Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment calculer les limites de fonctions trigonométriques. En quelque sorte, ça va être la partie 2, d'accord, pour le calcul de limites des fonctions trigonométriques. Donc, aujourd'hui, nous allons rappeler quelques limites remarquables à connaître lorsque, d'accord, vous travaillez avec les fonctions trigonométriques et bien évidemment quelques formules trigonométriques. Donc la toute première limite remarquable, ça va être la limite standard de sinus de x divisé par x. Lorsque x tend vers 0, ça c'est égal à 1. La deuxième limite, je peux baptiser ça 1, ceci 2. La deuxième limite, c'est la limite de cosinus de x moins 1 divisé par x. Lorsque x tend vers 0, évidemment ça donne 0. Il faut bien regarder les limites remarquables. Et puis la troisième limite, ça va être la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x carré. Ça c'est 1 demi. Donc ces trois limites-là sont très importantes lorsque vous calculez les limites des fonctions trigonométriques. La deuxième chose à connaître, d'accord, c'est de connaître quelques formules d'addition, d'accord. Donc, lorsque vous avez, par exemple, je peux l'appeler grand A. Lorsque vous avez cosinus de petit a plus b, ça c'est cosinus de a, d'accord. Cosinus de b moins sinus de a, sinus de b, d'accord. Et puis, vous avez grand B qui vous donne cosinus de A moins B. C'est cosinus de A, cosinus de B, plus sinus de A, sinus de B. Et puis le C, ça va être la même chose, mais avec les sinus, sinus de A plus B. Mais ici, il y a une petite différence. Ça fait sinus de A, sinus de B, et cosinus de B, pardon. Cosinus de B. D'accord, mais ici, quand il y a plus ici, on conserve le même plus. Donc, plus sinus de B, cosinus de A. Maintenant, in fine, c'est le D. Lorsque vous avez sinus de A moins B, ça vous donne sinus de A, cosinus de B, moins sinus de B, cosinus de A. Donc, ce sont quelques formules à connaître. Il s'agit des rappels. Lorsque vous travaillez avec les fonctions trigonométriques, c'est toujours bien d'avoir avec vous ces formules-là. Pour les limites remarquables, la limite de sinus de x sur x, la limite de cosinus de x moins 1 sur x. Maintenant, globalement, les limites remarquables des fonctions trigonométriques sont très souvent en 0. D'accord? Très souvent en 0. Donc, c'est une remarque pour vous dire que des fois, si on vous dit de calculer par exemple la limite en un point des fonctions trigonométriques qui n'est pas 0 par exemple, également ceci qui n'est pas 0, vous pouvez par un changement de variable ramener la limite en 0. Ça, on le verra plus tard, d'accord? Juste pour vous avertir à l'avance. Le A. Lorsque je prends par exemple la toute première limite, il s'agit de calculer la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de 2x divisé par sinus carré de 2x. Comme je l'ai dit, lorsqu'on vous demande de calculer les limites, il faut toujours regarder ce qui se passe. Ici, c'est une fraction. Il faut regarder ce qui se passe au numérateur puis ce qui se passe au dénominateur. Lorsque je commence par remplacer naïvement le x au numérateur, d'accord, par 0, j'obtiens quoi? 1 moins cosinus de 0 sur sinus de 0. Sinus carré de 0, ce qui me donne 0 sur 0. N'oubliez pas, le cosinus de 0, c'est 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, on obtient en quelque sorte une indétermination de type 0 sur 0. Donc, comme vous le savez,
Lorsque vous calculez les limites et que vous tombez sur une indétermination, qu'est-ce qu'on fait? On va lever maintenant l'indétermination. Pour lever l'indétermination, la technique la plus simple, d'accord, surtout avec les fonctions trigonométriques, c'est d'identifier, d'accord, ou bien d'écrire la fonction qui est devant vous en fonction des limites usuelles, des limites de base. Donc, qu'est-ce que je fais? Je constate déjà que ceci est déjà sous la forme d'une limite de base, par exemple ceci, mais il manque simplement au dénominateur le carré de ceci. Parce qu'il faut comprendre correctement ce qui se passe ici. C'est vraiment important de comprendre ce qui se passe ici. C'est 1 moins cosinus de quelque chose sur cette chose-là au carré, au dénominateur. Donc, ici, nous n'avons pas ça au dénominateur, mais on peut l'inventer, on peut créer ça. Pour créer ça, la technique, elle est simple. Lorsque vous avez une fraction et que vous décidez de multiplier son numérateur et son dénominateur par le même nombre non nul, vous ne changez pas la fraction. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, ça veut dire quoi? Ceci, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers 0, d'accord, de 1 moins cosinus de 2x sur sinus carré de 2x. Là, je n'ai rien fait, j'ai juste copié la fraction de base. Maintenant, je multiplie le numérateur de cette fraction, d'accord, par un même nombre, d'accord, mais ce nombre-là va être quoi? Va être sans doute le carré, parce que je viens d'expliquer comment cette limite-là fonctionne, d'accord. Donc, il faut qu'au dénominateur de cette affaire-là, j'obtienne par exemple le carré, d'accord. Donc, j'ai choisi ceci parce qu'il y a un carré ici, d'accord. Donc, je peux facilement exploiter cette limite-là ici. Donc, si je multiplie ceci par le carré de ça au dénominateur, donc, qu'est-ce que je fais? Le carré de 2i, c'est quoi? C'est 4x au carré. Et en bas également, je multiplie. Donc, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le carré de 2x. D'accord? Je peux l'écrire autrement sous cette forme-là. Je peux dire que ça fait 2x comme ça au carré. Pour bien comprendre la chose, ça fait 2x comme ça au carré. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de dispatcher maintenant, c'est-à-dire scinder, d'accord, mon expression de sorte à obtenir très clairement cette limite-là. Donc, ça veut dire quoi exactement? Que ceci devient la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de 2x sur 2x au carré. Ça, c'est exactement ceci. D'accord? Maintenant, multiplié par 2x au carré sur sinus carré de 2x. Vous voyez, cette limite est connue. Ça, c'est exactement 1 demi. D'accord? On nous dit que si nous avons 1 moins cosinus de quelque chose sur la chose au carré, si cette chose-là tend vers 0, évidemment, ça donne 1 demi. Donc, si x tend vers 0, évidemment, les deux x également tendent vers 0. OK. Donc, mais ici, qu'est-ce que nous allons faire pour bien exprimer le second terme? Le second facteur, pardon. Donc, le second facteur, je vais simplement l'écrire sous la forme de 2x divisé par le sinus de 2x, le tout au carré. D'accord? Parce que nous avons a au carré sur b au carré. C'est en réalité a divisé par b, le tout au carré. C'est ce que nous venons d'utiliser. Mais ça tend vers 1 demi, évidemment. Mais ceci tend vers 1 parce que son inverse tend vers 1. Lorsque vous avez sinus de quelque chose sur la même chose, lorsque la chose tend vers 0, ça vous donne 1. Donc, quand on prend son inverse, quand on prend x sur sinus également, ça tend vers 1 sur 1 qui nous donne alors 1. Donc, on va simplement dire, or, la limite, lorsque x tend vers 0, de 1 moins cosinus de 2x sur 2x au carré, ça c'est égal à 1 demi, et limite de 2x sur sinus 2x, c'est la même chose. Lorsque x tend vers 0, ça c'est égal à 1. D'accord? Donc, je peux bien signaler ça. Vous voyez, 2x, 2x. Vous voyez 2x ici. Et puis, son carré ici. Il faut bien comprendre ces limites remarquables. D'accord? Il faut bien les comprendre. OK. Donc, ça veut dire quoi? On peut maintenant effectuer ce produit parce que la limite de ça, ça fait la limite de ce qui est ici fois la limite de ça. Donc, in fine, on constate que la limite demandée pour le A, c'est-à-dire 1 moins cosinus de 2x sur sinus
au carré de 2 ins. Ça va être 1 demi multiplié par 1 qui donne 1 sur 2. Ça, c'est la toute première limite lorsque ins tend vers 0. Maintenant, on va passer à la deuxième limite. C'est-à-dire le b. Le b, qu'est-ce que nous allons faire? On nous dit de calculer la limite lorsque ins tend vers 0 de 1 moins cosinus de 3 ins sur ins carré. Donc, encore une fois, comme on l'a dit tantôt, ça ressemble un tout petit peu à cette limite remarquable directement. D'accord? Mais il manque quelque chose. Il manque que le carré de ceci ne se trouve pas au dénominateur. Et comme il n'est pas au dénominateur, bien entendu, c'est une indétermination, ça vous l'avez déjà vérifié. Il manque son carré, c'est-à-dire son carré en réalité, c'est combien? C'est 3 ins le tout au carré. 3 ins le tout au carré, c'est quoi? 3 ins le tout au carré, c'est 9 ins au carré. Mais on a seulement au dénominateur ins carré, donc il manque le 9. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la même technique comme tantôt là. Limite quand ins tend vers 0 de 1 moins cosinus de 3 ins sur ins carré. Donc, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur, d'accord, par le terme, le facteur qui manque, c'est 9 et puis 9, pour ne pas modifier l'expression de base. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de séparer maintenant. Ça, c'est égal à la limite lorsque ins tend vers 0 de 1 moins cosinus de 3 ins divisé par 9 ins carré. Tout ça multiplié par le 9 qui est ici, ce 9-là. D'accord? C'est ça que je récupère ici. Donc ici, je vais essayer de bien écrire ceci sous la bonne forme. Ça fait cosinus de 3 ins sur 3 ins au carré. D'accord, multiplié par le 9. Mais ceci, c'est une limite remarquable parce que nous avons 1 moins cosinus de quelque chose, d'accord, sur le carré de la chose. D'accord, lorsque cette chose-là tend vers 0. Évidemment, lorsque ins tend vers 0, le 3 ins aussi tend vers 0. Par conséquent, nous avons ici 1 demi multiplié par 9. Et donc, ça nous donne exactement 9 divisé par 2. Donc, ça, c'est la limite lorsque ins tend vers 0 de 1 moins cosinus de 3 ins sur ins au carré. Voilà. On continue. Le C maintenant, c'est cosinus de ins sur 1 moins sinus de ins. Donc, limite, lorsque ins tend vers pi demi, il faut bien regarder, par valeur inférieure, de cosinus de ins sur 1 moins sinus de ins. Donc, en pi demi, faites attention, le numérateur, ça fait cosinus de pi demi qui nous donne 0 sur 1 moins sinus de pi demi qui donne 1, ça donne 0 divisé par 0. Donc, c'est une indétermination de type 0 sur 0. Et comme je le disais, lorsque vous manipulez les fonctions trigonométriques, ce qui va être important ici, c'est de ramener la limite en 0 pour pouvoir essayer d'utiliser les limites usuelles. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais lorsque ins tend vers pi demi? D'accord? Je vais changer la variable quand je fais pi demi moins x. D'accord? Ça va tendre vers 0 parce que le ins tend vers pi demi. Donc, je vais poser tout ça égal à t. D'accord? Je pose t égale à pi demi moins x. Qu'est-ce que je constate? Je constate que lorsque le ins tend vers pi demi par valeur inférieure, qu'est-ce qui se passe? Le t tend vers 0. Mais quel 0? Un 0 qui est positif. D'accord? Parce que toute cette expression-là, lorsque le ins tend vers pi demi par valeur inférieure, ça veut dire que ins est plus petit que pi demi. D'accord? Mais le pi demi alors moins x va être positif. C'est pourquoi vous avez le 0 positif là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le x en fonction de t. Le x en fonction de t, je tire simplement x dans cette équation-là, ou cette égalité. Ça me donne exactement pi demi moins t. Par conséquent, je vais dire maintenant que la limite à calculer, c'est-à-dire la limite de cosinus de x divisé par 1 moins sinus de x, lorsque x tend vers pi demi par valeur inférieure, d'accord, ça fait la limite désormais lorsque t tend vers 0 par valeur supérieure de cosinus de, à la place de x maintenant, je fais une copie de x. X c'est pi demi moins t, d'accord, divisé par 1 moins sinus de pi demi
moins t, d'accord? Donc, je remplace le ins par sa valeur. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais maintenant utiliser les identités, d'accord, les formules trigonométriques pour essayer de transformer en quelque sorte ceci. Ça, c'est la formule d'addition, mais vous pouvez aussi les garder par cœur. Mais si vous n'avez pas ces formules-là en tête, vous pouvez juste les calculer en utilisant les formules d'addition. C'est quoi cosinus de pi demi moins t? D'accord? Comme on l'a donné la formule tout à l'heure, c'est cos de pi demi, cos de t. Comme il y a moins ici, ça devient plus. Sinus de pi demi, sinus de t. Donc, cos de pi demi, ça c'est 0. Donc, tout ça donne 0. D'accord? Sin de pi demi, c'est 1. Donc, tout ceci donne sinus de t. Donc, c'est d'ailleurs une formule que certains vont facilement identifier. Donc, sinus maintenant de pi demi moins t, c'est égal à sinus de pi demi fois cosinus de t moins cosinus de pi demi fois sinus de t. Encore une fois, ceci donne 0. Par conséquent, tout ceci, ça donne 1, donc ça donne cosinus de t. Donc, on va maintenant remplacer que la limite que nous cherchons devient la limite quand t tend vers 0 par valeur supérieure de quoi? De cosinus, d'accord, de tout ça, qui n'est rien d'autre que sinus de t, et de ça, qui n'est rien d'autre que cosinus de t. Donc, on va juste remplacer les choses. Ça nous donne exactement sinus de t sur 1 moins cosinus de t. Donc, encore une fois, on peut continuer à calculer la limite. Ça, c'est pas difficile. Le numérateur donne 0 et le dénominateur aussi donne 0. Mais cette fois-ci, on constate qu'on tombe sur des fonctions dont les limites usuelles existent. Donc, nous savons qu'en 0, le sinus de t, d'accord, sur t, tend vers 1. Donc, nous allons essayer de multiplier encore une fois. Ça va sinus de t ici sur 1 moins cosinus de t. Donc, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par le facteur manquant. Ou bien, voilà. Donc, tt. Et puis, on continue. Ça fait limite. Lorsque t tend vers 0 par valeur supérieure, de sinus de t sur t multiplié par t sur 1 moins cosinus de t. D'accord? Mais ça, c'est quoi? Ce qui est ici tend vers 1, on le connaît. D'accord? Mais ceci, son inverse tend vers 0. Je l'ai donné tantôt. C'est ici. Son inverse, c'est-à-dire cosinus de ins moins 1 sur ins, tend vers 0 lorsque ins tend vers 0. Par conséquent, ce qui est ici, d'accord? Comme c'est l'inverse, je vais simplement écrire les choses correctement. Or, limite, lorsque t tend vers 0 de sinus de t sur t, c'est égal à 1. Et limite de 1 moins cosinus de t sur t, c'est égal à 0 lorsque t tend vers 0. Donc ici, son inverse qui est la limite lorsque t tend vers 0 par valeur supérieure bien entendu, de l'inverse c'est t sur 1 moins t, 1 moins cosinus de t, ça va donner l'inverse de 0 en termes de limite qui donne infini. Mais quel infini? Il s'agit de regarder le signe. Ceci, il est bien positif parce que cosinus est toujours plus grand que le... Et 1 est toujours plus grand que le cosinus, donc 1 moins cosinus de t est positif. D'accord? Mais ceci, le t tend vers 0 par valeur supérieure, donc il est positif également. Par conséquent, nous obtenons plus l'infini. Donc, si on fait maintenant 1 fois plus l'infini, le résultat, ça fait plus l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers pi demi par valeur inférieure, de cosinus de x sur 1 moins sinus de x, ça, c'est exactement égal à plus l'infini. La dernière limite, c'est la limite, c'est le 2. C'est la limite lorsque x tend vers pi sur 4 tout coup, d'accord, de sinus de x moins cosinus de x sur 2x moins pi sur 2. Donc ici, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez transformer, d'accord, vous pouvez ramener la limite à calculer en 0. Donc ici, le x tend vers pi sur 4, ça veut dire que x moins pi sur 4 va tendre vers 0.
parce que le ins tend vers pi sur 4. Donc, je vais poser t égale à ins moins pi sur 4. Donc, on constate que quoi? Lorsque ins tend vers pi sur 4, le t tend vers 0. Maintenant, il faut pouvoir récupérer ici le ins en fonction de t. Le ins en fonction de t, il s'agit de tirer ce x-là. J'envoie en quelque sorte les moins pi sur 4 dans l'autre membre. Ça me donne exactement t plus pi sur 4. Et donc, la limite à calculer, la limite lorsque ins tend vers pi sur 4, de quoi? De sinus de x moins cosinus de x sur 2 ins moins pi demi. C'est exactement égal à la limite lorsque t maintenant tend vers 0 de sinus de... Donc, le i c'est quoi? C'est t plus pi sur 4. D'accord? Moins cosinus de... À la place de ins, je mets encore t plus pi sur 4. Le tout divisé par 2 facteurs de... D'accord? À la place de ins, je mets toujours t plus pi sur 4. Moins maintenant pi demi. Et donc, ça, c'est égal à quoi? À la limite, lorsque t tend vers 0. Donc, j'utilise la formule d'addition, comme tantôt là, d'accord? Je peux juste réécrire ça autrement. Sinus, sinus de t plus pi sur 4, c'est quoi? C'est sinus de t fois cosinus de pi sur 4 plus cosinus de t fois sinus de pi sur 4. D'accord? Mais cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Sinus de t plus sinus de pi sur 4 encore, ceci, c'est exactement racine de 2 sur 2 fois cosinus de t. D'accord? Donc ça, c'est racine de 2 sur 2. Ça également, c'est racine de 2 sur 2. Donc, je vais faire la même chose pour le cosinus de t plus pi sur 4. Ça me donne cos de t, cos de pi sur 4, moins maintenant, sin de t, sin de pi sur 4. Donc, encore une fois, ceci est connu, c'est racine de 2 sur 2. Ça également est connu, racine de 2 sur 2. Ça me permet d'avoir la racine de 2 sur 2 cos de t, moins, d'accord, racine de 2 sur 2 fois sin de t. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir faire la différence de ça avec ça. Donc, on va faire tout ceci moins ça, à cause du numérateur. Donc, si je fais sin de t plus pi sur 4 moins cos de t plus pi sur 4, ça, c'est exactement égal à tout ça moins ça. D'accord? Et quand je fais la différence, ce qui se passe, c'est que ceci se simplifie avec ça. Mais quand je fais ça moins ça, ça me donne le double de ça. Donc, ça me donne en quelque sorte racine de 2 sur 2 sinus de t plus racine de 2 sur 2 sinus de t encore. Mais ça se simplifie avec ceci quand on fait la différence. Donc, en d'autres termes, on obtient ici 2 fois 2 racines de 2 sur 2 sinus de t, c'est-à-dire racine de 2 sinus de t. Donc, in fine, la limite qu'on cherche, la limite lorsque t tend vers 0, de cette expression-là, du numérateur, devient simplement la limite de racine de 2 sinus de t divisé par, maintenant on développe ce machin, d'accord? On développe ce machin qui donne 2t plus pi demi, d'accord? Donc je développe, ça fait 2t plus pi demi moins pi demi, c'est-à-dire ceci, le terme de l'autre côté. Donc moins pi demi, ce qui me donne limite lorsque t tend vers 0 de la racine de 2 sinus de t sur 2t. Donc on va essayer de séparer un tout petit peu. Ça fait la limite lorsque t tend vers 0 de racine de 2 sur 2 fois sinus de t sur t, à cause de cette limite remarquable. Donc ça nous donne la racine de 2 sur 2 multiplié par 1, qui donne la racine de 2 divisé par 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions, à nous suggérer des sujets sur lesquels nous allons vous aider à comprendre les notions. Voilà, merci.